Bonjour à toi soldat, tu aimerais commencer à lire plus souvent ou juste avoir de nouvelles idées de livres à commencer? Eh bien, bienvenue dans ce nouvel épisode, dans ce deuxième épisode de la méthode. Pourquoi lire? Pour rester en forme et efficace, le cerveau, comme tous les muscles du corps, a besoin d'être actif au quotidien. La lecture est un excellent moyen pour le faire travailler puisqu'elle participe à une bonne stimulation cognitive. Cela permet aussi à notre cerveau d'augmenter ses capacités de mémorisation, de réflexion, d'analyse ou encore d'imagination. Lorsque, comme je vous le conseille, vous lisez non pas des livres de fiction, mais bien des livres qui peuvent vous apprendre quelque chose, eh bien vous aurez une connaissance bien plus accrue du sujet en question. Et ces connaissances peuvent vous donner un avantage considérable par rapport à ceux qui ne lisent pas. Quand lire ? Pour que votre action de lire devienne une habitude, il faut le faire tous les jours de manière régulière. Il vaut mieux lire 15-30 minutes tous les jours plutôt que 2 jours, 3 heures et après ne plus y penser. Le plus efficace est d'utiliser un déclencheur, un événement que vous faites tous les jours et qui déclenche votre action de lire, comme pendant ou après votre petit déjeuner ou lorsque vous rentrez du travail pour vous reposer. Mon déclencheur préféré, lui, c'est avant de se coucher, car cela permet généralement de mieux dormir. Loin de tout écran, nos yeux se déconnectent de la télévision, de l'ordinateur ou encore du smartphone, qui à cause de la lumière bleue détériore le sommeil. En lisant, on trouve plus paisiblement le sommeil avant de tomber dans les bras de Morphée. Comment lire ? Ne vous inquiétez pas, je ne vais pas vous apprendre à lire dans cette vidéo. Je pars du principe que vous savez déjà le faire. Et sinon, je mets un tuto dans la description. Pour renforcer votre habitude, il est préférable de lire tout le temps au même endroit. Certains aiment lire avec de la musique. Choisissez alors de préférence des musiques sans paroles et calmes. Essayez de noter dans un petit carnet les informations importantes dont il est vraiment important de vous souvenir. Cette action peut paraître anodine, mais est vraiment utile pour un meilleur apprentissage. Pour lire, un grand débat se pose. Ordinateur, livre ou liseuse. L'ordinateur est à bannir, à part si vous n'avez pas les moyens de vous acheter des livres ou d'acheter une liseuse. D'après plusieurs études, la compréhension des textes reste meilleure lorsque la lecture s'effectue sur papier plutôt que sur un écran. Cela s'explique par 2 expériences, l'expérience sensorielle et une expérience motrice de la lecture. L'expérience sensorielle d'abord, lorsque vous lisez un vrai livre, vous allez avoir la forme du livre, la couverture, le nombre de pages ou même l'odeur particulière du papier. Et puis l'expérience motrice, vous avez pris le temps d'acheter le livre, de toucher le papier, de mettre votre marque-page, puis vous allez le ranger sur votre table de chevet ou dans une bibliothèque. Ce sont toutes ces expériences qui vont aider votre cerveau à mieux intégrer les informations et donc à mieux les retenir sur le long terme. Cependant, une fois la liseuse achetée, il est possible d'acheter les livres numériques beaucoup plus facilement qu'en réel, via Amazon, voire même gratuitement si vous êtes initié au téléchargement illégal. Les liseuses permettent également de mettre des marque-pages, de faire des recherches sur des termes incompris, ou encore de surligner des passages pour les retrouver plus tard. Salut, je tourne ça pendant le montage, et je voulais juste vous prévenir de rester jusqu'au bout, car il y aura une astuce qui vous permettra de lire 3 à 4 fois plus rapidement, et donc de pouvoir dévorer 3 à 4 fois plus de livres qu'en temps normal. Passons maintenant aux meilleurs livres de ma sélection en fonction de chaque catégorie. Les livres sur l'argent. Bien sûr, ces livres ne vous rendront pas riche sans travail, mais ils vous donneront les clés et la façon de penser pour devenir aussi riche que vous le voulez si vous avez la persévérance et la motivation. Le guide de l'apprenti millionnaire de Christopher Seuchtarov. Devenir riche de Ramit Sethi. La psychologie de l'argent de Morgan Housel. L'argent, l'art de le maîtriser de Tony Robbins. La chèvre de ma mère de Ricardo Cagnara.
Le cadran du cash flow de Robert T. Kiyosaki. L'autoroute du millionnaire de M.J. DeMarco. L'homme le plus riche de Babylone de George Samuel Clason. Père riche, père pauvre de Robert T. Kiyosaki. Les livres sur la psychologie et la réussite. Ces livres vous aideront à avoir une meilleure vision du monde et à avoir de meilleures relations, à vous sentir mieux dans votre peau ou encore à être plus heureux. The Little Book of Stoicism de Jonas Salgeber. Opération Bonheur de Gretchen Rubin. Comme par magie de Elisabeth Gilbert. Comment se faire des amis de Dale Carnegie. Cessez d'être gentil, soyez vrai de Thomas d'Azenbourg. L'intelligence émotionnelle de Daniel Goleman. Master Your Emotions de Thibaut Meurice. Love Yourself First de Marc Reclos. Le calme est la clé de Ryan Holiday. Power, les 48 lois du pouvoir de Robert Greene. Les livres sur l'organisation, la gestion du temps et les habitudes. Le temps est notre ressource la plus précieuse. Ces livres vous permettront de mieux le gérer, de ne pas perdre votre temps et de l'utiliser à bon escient afin d'assouvir vos objectifs. Ils vous aideront à créer de bonnes habitudes et à tenir dans le temps. Si ce sujet vous intéresse, je vous invite à aller voir la méthode #1, comment être productif et réussir ses objectifs. La semaine de 4 heures de Timothy Ferriss. La 25e heure de Guillaume Declercq, Baudin et Jérôme Dumont. Atomic Habits de James Clear. The Miracle Morning de Hal Elrod. Le pouvoir des habitudes de Charles Duhigg. Accelerated Learning de Stephen Blumenthal. Digital Minimalism de Cal Newport. The No Habit de Neil Fuhr. Self-Manager, 5 jours pour organiser son travail, Alexandre Zermati. Les 7 habitudes de ceux qui réalisent tout ce qu'ils entreprennent, Stephen R. Covey. Votre temps est infini de Fabien Olicard. The 12-Week Year de Brian P. Moran et Michael Lennington. The One Thing de Gary Keller with Jay Papasan. Le principe 80-20, faire plus avec moins de Richard Koch. Time is not infinite de Sadek El Assad et Paolo Ruggeri. Les livres sur l'entrepreneuriat. Ces livres vous donneront les clés pour vous lancer dans n'importe quel business et réussir. Le Personal MBA de Josh Kaufman. L'art de se lancer de Guy Kawasaki. La méthode Live Mentor de Alexandre Dana. Tout le monde n'a pas eu la chance de rater ses études de Olivier Roland. Votre empire dans un sac à dos de Stan Leloup. De 0 à 1 de Peter Thiel avec Blake Masters. Les livres sur la spiritualité et la méditation. Les 4 accords Toltec de Don Miguel Ruiz. L'art de la méditation de Mathieu Ricard. Le pouvoir du moment présent de Eckhart Tolle. L'art du bonheur de Sa Sainteté le Dalai Lama et Howard Cutler. La lecture rapide est très utile pour lire plus dans un temps moindre. Grâce à cette technique, vous pouvez tripler, voire quadrupler votre fréquence de lecture. Et les champions vont encore plus vite, tout en captant presque toutes les informations. Pour cela, vous devez diminuer le nombre de fixations et leur durée par ligne afin d'améliorer votre vitesse de lecture. Vous ne lisez pas en ligne droite, mais plutôt en petits sauts. Chacun de ces sauts se termine par une fixation, c'est-à-dire une photographie temporaire du texte que vous avez dans votre champ de vision à ce moment, et qui est de l'ordre de quelques centimètres. Votre fixation dure entre un quart et une demi-seconde chez une personne non entraînée. Pour vous en convaincre, fermez un œil et placez un doigt sur cet œil fermé.
Avec l'autre œil, suivez lentement une ligne droite devant vous. Vous sentirez les saccades et les périodes de fixation de votre œil. Ensuite, vous devez diminuer les régressions et les retours en arrière pour accroître votre vitesse de lecture. Les personnes non entraînées souffrent du phénomène appelé régression, c'est-à-dire relire de manière consciente ce qu'elles viennent de lire. Elles souffrent également du phénomène de retour en arrière, qui consiste dans ce cas à revenir en arrière, mais de manière inconsciente, via un mauvais placement de la fixation de l'œil. Ces deux phénomènes comptent pour 30% du temps total de lecture. Enfin, vous devez vous entraîner à élargir votre vision périphérique horizontale et le nombre de mots enregistrés à chaque fixation. Les personnes non entraînées ont tendance à ne pas se servir de leur vision périphérique lors de la lecture. Dès lors, ils se privent de la capacité à visualiser en une seule fixation 50% des mots en plus. Ceci n'était qu'un petit aperçu que ce qu'est le sport de la lecture rapide. Je vous laisse un lien dans la description pour en savoir plus. Voilà, maintenant vous êtes prêts. La seule chose qu'il vous reste à faire est d'acheter les livres qui vous ont eu l'air les plus intéressants et de les lire. Et si vous voulez plus d'éléments pour vous décider, je ferai bientôt une autre vidéo plus détaillée sur chaque catégorie de livres, où j'expliquerai le contenu des livres pour approfondir votre recherche et votre choix. Merci aux meilleurs soldats d'être restés jusqu'au bout. Si c'est le cas, vous pouvez écrire dans les commentaires que vous faites partie des forces spéciales. Je vous souhaite une bonne journée pleine de lecture. Je vous aime. Bonne chance soldats. Soldats, pendant le tournage de cette vidéo, j'ai commencé un nouveau livre, L'existentialisme est un humanisme de Sartre, et je me suis rendu compte qu'il est très intéressant au niveau du développement personnel pour comprendre la valeur de ces actes et l'importance qu'elles ont sur qui nous sommes et ce que nous sommes. Si vous pouvez, allez le lire, L'existentialisme est un humanisme de Sartre, c'est mon petit cadeau de la fin pour ceux qui sont restés jusqu'au bout. À plus.